Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux à la maison du Guézi pour cette 14e réunion publique que Madame Laetitia Sibiote-English va faire dans le cadre des municipales. Petite nouveauté, ce soir, nous retransmettons en direct sur YouTube, c'est la petite machine que vous voyez là. Donc comme vous l'avez bien compris, il n'y aura que Laetitia et moi qui seront visibles, donc pas de panique côté public. Pour le coup, ça demande quand même une contrainte. Lorsque nous allons en faire les questions et réponses, on vous demandera d'utiliser effectivement ce micro pour que l'ensemble des questions soient bien entendues par les personnes qui seront connectées. Donc on va pouvoir démarrer officiellement cette soirée. Ce soir, notre réunion va être structurée en 3 grands moments. Première partie, une présentation donc, de Laetitia. Deuxième partie, on fera un focus particulier sur le programme. Et dernière partie, vous aurez l'occasion de découvrir l'équipe de Passionnément Baulois et particulièrement et individuellement l'ensemble des adjoints prévus à cet effet. Eh bien, écoutez, je pense que c'est le moment de commencer ensemble. Brieux ? Le monsieur qui est derrière et que personne ne voit. Laetitia Sibiote-English. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être présents pour cette 14e réunion publique. C'est toujours un plaisir de voir que vous êtes aussi nombreux à venir nous écouter. C'est l'avant-dernière réunion publique avant les élections municipales, dans le premier tour. Cette réunion, elle est très importante et je suis très heureuse de la faire au Guézi parce que c'est ici que tout a commencé. Notre première réunion passionnément baulois, c'était au Guézi sur la biodiversité. Donc merci à vous d'être venus si nombreux. Merci à toi Nathalie d'avoir accepté de co-animer cette soirée à mes côtés. Alors simplement un petit mot pour vous présenter Nathalie, mais elle le fera elle-même tout à l'heure. Nathalie Mazard, donc, qui est donc colistière de Passionnément Baulois et qui sera plus tard adjointe aux ressources humaines parce que c'est sa compétence fine. Merci Nathalie. Merci à toi. Puisque tu viens de me présenter, je vais te demander de te présenter à ton tour. Oui, alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laetitia Sibiote-English, j'ai 44 ans, je suis mariée, mère de 2 enfants scolarisés dans nos écoles bauloises. Je suis avocate inscrite au barreau de Saint-Nazaire. Mon cabinet est situé à avenue Marcel Rigaud et j'exerce principalement en droit de la santé, du travail et de la protection sociale. Donc si tu es là aujourd'hui, ce soir, c'est que tu es engagée dans la vie politique. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, je suis engagée de longue date dans la vie publique locale. J'ai fait un premier mandat sous la mandature 2008-2014 aux côtés d'Yves Météo, donc dans la majorité municipale. Et depuis 2020, je siège dans l'opposition municipale. Donc si je comprends bien, ça doit faire 12 ans que tu es dans le conseil municipal ? Alors absolument, ça fait 12 ans que je travaille sur les enjeux publics locaux, 12 ans que j'échange, que j'analyse
que j'étudie les dossiers municipaux, donc je ne découvre pas les responsabilités municipales, je les exerce déjà. Alors c'est vrai que mon tout premier mandat, j'avais 26 ans, donc j'étais une toute jeune conseillère municipale qui découvrait le fonctionnement d'une collectivité territoriale et ça m'a passionnée. Donc si je résume, mère de famille, si engagée, les journées sont-elles assez longues, Laetitia? Alors oui, ça tient. Ça nécessite une bonne organisation, mais j'ai la chance d'avoir un mari, des parents, une famille et des amis qui sont très solides et fidèles. Concrètement, si demain tu es élu, enfin le 22 mars en l'occurrence, tu garderas toutes ces casquettes? Alors j'exerce mon métier avec passion et rigueur depuis 20 ans maintenant, mais très clairement, si je suis élue maire de la Baule-Escoublac le 22 mars prochain, je ferai le choix de suspendre temporairement mon activité professionnelle pour me consacrer pleinement à mon mandat. Pourquoi? Parce que pour moi, être maire de la Baule-Escoublac, ce n'est pas un rôle d'apparat, c'est une responsabilité quotidienne, un rôle exigeant qui nécessite de la présence, de la réactivité. Donc très clairement, je serai une mère à temps plein. Donc tu vas faire le choix, donc si tu es élu, donc d'arrêter ta profession d'avocate. Donc plus concrètement, si tu es élu, tu vas vivre de quoi? Alors, je vivrai de mes indemnités de mère, comme le permet et le prévoit le cadre légal, et je m'organiserai pour que ma vie de famille reste compatible avec cet engagement. Et je suis prête à assumer cette responsabilité à temps plein, avec détermination, énergie et loyauté. Bon alors Laetitia, je sais que tu vas m'excuser, mais bon, on va passer en revue quelques rumeurs que nous avons tous entendues par-ci par-là. Alors la première qui circule depuis quelque temps, certains disent que tu n'habites pas la Baule. Alors est-ce que tu pourrais clarifier ta situation, s'il te plaît? Alors c'est une rumeur qui est venue plusieurs fois à mes oreilles. Donc pour être parfaitement transparente, je suis originaire de Saint-Brieuc, je suis donc briochine, je suis née là-bas. Pour autant, je vis ici, je travaille ici et je m'engage ici au quotidien. J'ai toujours un cabinet d'avocats sur Saint-Brieuc, comme j'en ai un ici, et j'ai également décliné mon activité professionnelle en franchise. Donc j'ai une associée en franchise sur Nantes. Donc Saint-Brieuc fait partie aujourd'hui, s'inscrit, on va dire, dans le contexte de mon activité professionnelle, qui s'inscrit à l'échelle de la Bretagne et des Pays de la Loire. Très bien, merci. Alors, une autre rumeur, Madame Sibiote English, en fait, tu serais anglaise. Alors oui, plusieurs personnes sont venues à la permanence en disant cette dame est anglaise et a priori elle n'habite pas la Baule. Alors c'est nécessaire ce soir vraisemblablement de faire une clarification. Sibiote, c'est mon nom de jeune fille, c'est Lorrain. English, c'est mon nom d'épouse. Alors, mon mari a de très lointaines origines irlandaises du côté du pays de Cork, mais moi je suis un pur produit breton, pur beurre. Merci. Alors, as-tu un engagement politique? Alors, j'ai eu un engagement politique au sein d'un parti, Horizon, pour ne pas le nommer. La promesse, c'était belle, un parti jeune qui promeut la place des femmes, un parti de territoire. Je me suis engagée avec sincérité et loyauté, et je ne le fais pas parce que j'ai découvert des personnes extraordinaires sur la presqu'île. Je l'ai fait parce que j'avais envie de contribuer à la réflexion nationale sur les enjeux de transformation publique. Et voilà, c'est un engagement sincère. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai été trahie. Aujourd'hui, je ne suis plus membre de ce parti qui a fait le choix de soutenir le maire sortant. Sans concertation et surtout sans respect pour le travail de terrain. Je dois présenter une liste non partisane, citoyenne, avec des gens que j'ai choisis selon leurs compétences et leurs valeurs, et non selon leur appartenance politique. Et c'est une richesse. Donc, en clair, je reformule, si tu permets, tu n'as plus de parti politique. Non. Donc, alors, quel est ton positionnement? Alors, je suis de droite, clairement. Moins à droite que Marc Lelièvre, mais de droite. Je porte une droite sociale, libérale, pro-européenne, mais je suis avant tout une Bauloise engagée. Moi, ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les débats nationaux, ce ne sont pas les étiquettes. Ce qui va m'intéresser, ce sont les écoles à rénover, nos commerçants à soutenir,
Ce sont nos familles, ce sont nos quartiers, ce sont nos associations. Voilà, je suis avant tout une Bauloise engagée, entourée par des gens qui ont envie également de contribuer et de s'investir pour la Baule. Non, mais justement, si tu me permets de rebondir sur cette liste, le nom de ta liste, Passionnément Baulois, qu'est-ce que tu peux nous en dire dessus? Alors, Passionnément Baulois, on va dire que c'est la touche féminine. Et c'est un nom qui me plaisait énormément parce qu'il reflète bien, je pense, notre engagement. Passionnément Baulois, ça veut dire que la ville de la Baule, pour nous, c'est plus que l'endroit où l'on vit. C'est un territoire auquel nous sommes profondément attachés, que nous avons envie de servir avec énergie. Donc passionnément Baulois, c'est dire qu'on fait de la politique, non pas par calcul ou par carrière, mais bien par conviction et par amour pour notre ville. Donc justement, tu n'es pas une professionnelle de la politique. Ah non, alors absolument pas. Je ne cherche pas à accumuler les mandats, ni les soutiens politiques d'ailleurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la Baule-Lac et ses habitants. Et je crois que la politique locale doit rester justement locale et proche de ses habitants. C'est une politique de proximité. Et je pense que ça ne devrait jamais être un métier. Donc si on résume, une femme plutôt jeune, plutôt méconnue pour l'instant, est-ce réaliste? Alors, être femme, ce n'est ni un obstacle, ni un privilège. Ça ne définit ni mes compétences, ni mon engagement. C'est juste une réalité. Mon engagement n'est pas une question de genre, c'est une question de fidélité à mes valeurs. En ce qui concerne mon âge, j'ai 44 ans. Moi, je trouve que ça me positionne dans une situation qui prend suffisamment de maturité et d'expérience pour comprendre avec pragmatisme les enjeux et suffisamment d'énergie pour mettre un programme en œuvre. Alors, d'accord, mais être connu, à ton avis, c'est nécessaire ou pas? Alors, être connu, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la notoriété peut être un atout. Mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de briller à titre personnel, c'est de faire briller la ville de la Baule. Je veux que la Baule brille dans les médias par son dynamisme, par son attractivité, parce qu'on y vit bien. Voilà, c'est ça qui va m'intéresser. Donc avant d'entrer dans le programme, Laetitia, peux-tu nous parler des Baulois tels que tu les as rencontrés lors des ateliers que tu as donc conduits depuis pratiquement 1 an et demi? Alors, quelques données chiffrées peut-être avant. Donc, nous sommes 16 316 habitants à la Baule. Alors, je me suis basée sur celles qui sont certifiées. L'âge médian est de 55 ans contre 38 pour le département. Les retraités représentent 49,5% de la population. Les employés, 9,6% de la population. Les ouvriers, 4,8% de la population. Il y a d'autres catégories, mais non suffisamment significatives pour qu'elles vous soient présentées ce soir. Il y a plus de 23 000 logements à la Baule. 37,9 sont des résidences principales. 58,7 sont des résidences secondaires. 3,5% de logements sont vacants. Et 70% des ménages sont propriétaires de leur résidence principale. Et puisque ce soir nous sommes au Guésy, est-ce que tu as quelques chiffres particulièrement sur ce quartier? Alors ce que l'on peut dire sur le Guésy, c'est qu'il y a quasiment 5000 habitants et que ce quartier est composé à 70% de résidences principales. Donc c'est un quartier qui vit à l'année. Donc merci pour tous ces chiffres. Mais quelle est ta perception des Baulois tels que tu les as ressentis sur le terrain et de quoi ont-ils parlé? Alors, les Baulois sont engagés, lucides, exigeants. Ils aiment profondément leur ville, mais ils ne se contentent plus de son image. Ils veulent une ville accueillante toute l'année, une ville qui loge sans exclure, une ville qui protège, une ville qui écoute sans filtrer. Et ils nous ont parlé de leur vie, de leur quotidien, de leurs enfants, de leur commerce, de leurs attentes et quelquefois aussi de leurs questionnements pour l'avenir. Ce programme, c'est le leur. Parfait. Donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ton engagement vis-à-vis de la Baule Escoublac? Ma vision de la Baule? Alors, moi, je veux agir avec pragmatisme et bon sens. Ce que j'entends par là, mon mandat, en fait, dans l'opposition actuelle, m'a permis de constater les limites du système. Des décisions quelquefois trop verticales, un certain manque de concertation, une certaine opacité dans la prise de décision. Et moi, ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est de la transparence, de la concertation, de l'écoute et aussi le respect des équilibres territoriaux. Le respect des équilibres territoriaux, qu'est-ce que c'est?
Alors, le respect des équilibres territoriaux, c'est dire que je veillerai à ce que les services, les décisions, les équipements ne soient pas concentrés dans certaines zones au détriment des autres. Donc, à l'échelle d'une ville comme la Baule, ce que cela signifie, une répartition équitable des ressources, des décisions et des projets. Alors, d'une part, entre les quartiers, pour éviter qu'on ne s'intéresse systématiquement qu'aux autres villes ou à certaines zones touristiques au détriment des quartiers résidentiels ou des hameaux. Je veux également une répartition équitable des ressources et des projets entre les saisons. Il faut veiller à ce que notre politique ne soit pas exclusivement tournée vers l'été. Moi, je veux que l'on respecte aussi les habitants à l'année. Et entre les publics, il faut penser à tout le monde. Il faut penser à nos jeunes, il faut penser à nos seniors, il faut penser à nos commerçants, il faut penser à nos saisonniers. Donc, l'idée du respect des équilibres territoriaux, eh bien, c'est de veiller sur l'ensemble des Baulois, quel que soit leur âge et leur quartier. Très bien. Peux-tu nous parler du programme ? Bien sûr. Alors, le programme, c'est un programme de terrain. Tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, nous sommes allés à 7 reprises au contact des Baulois. Nous avons mené 7 ateliers, donc dans les différents quartiers. Nous avons également mis en place un sondage, voilà, pour recueillir l'avis des Baulois, de manière générale sur le fonctionnement de leur ville, mais aussi leur demander leur point de vue sur ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas, quelles étaient leurs idées. Donc nous avons collecté tout ça, nous avons pendant 1 an analysé, débattu, échangé. Et puis, nous avons mis en place au sein de Passionnément Baulois des groupes de travail sur 8 thématiques, la sécurité, la santé, l'environnement, enfin les thèmes que nous allons vous présenter ce soir. Et nous avons résumé l'ensemble de ces contributions dans le programme que nous allons vous présenter ce soir. Alors, c'est un programme qui est relativement long, donc très clairement, je ne vais pas pouvoir vous présenter de manière exhaustive l'ensemble de nos mesures, mais bien évidemment, vous avez eu le programme dans vos boîtes aux lettres. Donc, normalement, vous avez l'ensemble des informations. Rien n'est laissé de côté. Si vous avez des questions, nous y répondrons. Mais effectivement, pour ce soir, on va faire une présentation assez générale du programme en vous donnant nos priorités. Donc, avant d'aborder donc, les 8 thèmes, peux-tu nous donner ta vision stratégique, ton ambition ? Alors, mon ambition, c'est transformer la Baule pour en faire une ville équilibrée, élégante, sécurisée, attractive toute l'année. Pas seulement une station balnéaire, pas simplement une carte postale, une ville avec une identité forte, avec une cohérence urbaine et avec une qualité de vie exemplaire. Bien, donc là, nous allons commencer effectivement la partie consacrée au programme. Donc, on va donc continuer sur les 8 thèmes. Ensuite, donc, on aura une présentation de l'équipe et ne vous en faites pas. Pour terminer, donc, on ouvrira une session de questions et réponses. Et par la suite, vous pourrez continuer l'échange avec donc, Laetitia et l'ensemble de l'équipe autour du verre de l'amitié. Donc, prête pour le programme ? On va commencer par la sécurité. Peux-tu nous donner quelques données sur l'insécurité à la Baule-Escoublac ? Alors oui, quelques données chiffrées pour vous permettre d'avoir ces éléments en mémoire. Donc ce sont des chiffres qui sont issus du commissariat de police pour l'année 2024. Donc, il y a eu en totalité sur la commune de la Baule-Escoublac 1073 crimes et délits recensés. Alors, on dit crimes et délits, mais on va surtout parler de délinquance à la Baule. Avec, vous avez une présentation, non, des principales infractions. Donc, il y a eu, pour votre information, 454 vols et cambriolages, dont 118 cambriolages. Des violences contre les personnes, il y a eu 150 actes délictueux, il y a eu 233 destructions et dégradations, 112 escroqueries et fraudes et 124 arrestations pour du trafic et de l'usage de stupéfiants. Alors pour vous donner les grandes tendances, ce qui est en augmentation, c'est tout ce qui est dégradation de véhicules et les cambriolages. On en a un tous les 3 jours. En revanche, on a constaté une baisse significative pour tout ce qui est violence. Par exemple, moins 55% de violences sexuelles et moins 45% de baisse des coups et blessures volontaires. Très bien. Donc, pour faire de la Baule une ville sûre à chaque instant, quelles sont tes priorités ?
Alors, la sécurité est l'une des attentes les plus importantes des Baulois. C'est ce que l'on a constaté dans le cadre de nos ateliers de quartier. C'est vraiment ce qui est ressorti comme étant la principale source d'inquiétude. Alors, non pas qu'il y ait énormément de crimes et de délits à la Baule, on vient de le voir. Beaucoup de Baulois nous ont dit on vit dans une bulle et on veut le rester. Et toute la difficulté, justement, c'est d'y rester. Alors, que pouvons-nous proposer pour permettre justement de rester dans un environnement sécurisé? Le premier moyen d'action du maire, c'est sa police municipale. Donc, bien évidemment, nous allons la conforter dans son action. Alors, je le dis avec beaucoup de respect, nos policiers municipaux font déjà un travail remarquable. Donc, l'idée n'est absolument pas de les remettre en cause, mais au contraire, de leur donner les moyens d'agir sur le terrain avec sérénité et les outils adaptés. Donc, ce que nous avons prévu pour cela, c'est de conforter les effectifs de la police municipale de 30%. Alors, ils sont actuellement 30 si on inclut les ASVP, les placiers, les éco-gardes, mais 19 policiers municipaux réellement sur le terrain. Ce que nous souhaitons également, c'est les armer. Alors, l'armement létal à la Baule, est-ce nécessaire? C'est un vrai sujet. Nous avons écouté les Baulois et ils nous l'ont dit massivement, oui, ils souhaitent que leurs policiers municipaux soient armés. Nous avons également écouté nos policiers municipaux. C'est une de leurs attentes, donc nous le ferons. Nous le ferons, pourquoi? Parce que souvent, nos policiers municipaux sont les premiers à intervenir lorsqu'il y a une situation délicate à gérer, avant même la police nationale. Et il est essentiel de leur permettre leur sécurité et celle des habitants. Et en cela, c'est vrai que la position des Baulois va être confortée par les sondages nationaux. Il y a 2 sondages qui ont été réalisés par ELAB et le CSA qui disent tous deux, à 66 pour l'un et 67 pour l'autre, que les Français souhaitent que la police municipale soit équipée d'armes létales. Donc nous le ferons. Nous moderniserons également le centre de surveillance urbaine. Nous déploierons la vidéoprotection. Actuellement, il y a 274 caméras installées dans la ville et l'objectif pour l'année en cours, c'est 364 de mémoire. Nous réorganiserons également les patrouilles pour assurer un îlotage et une présence réelle de nos policiers municipaux dans les quartiers. Et chaque quartier aura son référent, son policier municipal référent, donc connu des habitants et des commerçants. On souhaite également créer une brigade canine, dont un chien spécialisé dans la détection de stupéfiants. L'objectif est de lutter plus efficacement contre les nuisances et la délinquance du quotidien. Nous mettrons également en place une équipe légère mobile d'intervention, équipe destinée à intervenir notamment en haute saison rapidement sur des situations qui peuvent être complexes. Nous utiliserons également les drones. La législation est en train d'évoluer et plusieurs communes sont d'ores et déjà en train de s'équiper de ces moyens, comme Robert Ménard à Béziers, par exemple. Et c'est un outil intéressant sur une commune aussi étendue que celle de la Baule-Escoublac. Et ça permet aussi de guider, non, on aime bien les animaux, il n'y a pas de souci. Ça permet aussi de guider les troupes sur le terrain, donc c'est un outil intéressant. Nous utiliserons également une application d'alerte citoyenne. L'idée est de permettre aux citoyens de signaler en temps réel un problème sur la commune. Nous agirons également pour tout ce qui concerne la tranquillité publique. Et donc là, ça passe par l'éclairage public. Il faut mieux le penser. Actuellement, il y a des pannes récurrentes. Et il y a des composants qui sont moquants, une certaine obsolescence du système actuel, ce qui fait que certains quartiers se sont retrouvés dans le noir pendant plusieurs mois, comme le quartier situé à proximité de Grand-Air. Donc on fera ce qu'il faut pour un éclairage public intelligent, mais c'est un outil de sécurité. On veillera également à lutter fermement contre les incivilités et on mettra en place une coordination renforcée, police municipale, police nationale. Et nous réinterrogerons le projet Clémenceau. Alors vous en avez peut-être entendu parler. Actuellement, le maire souhaite construire un hôtel de police municipale de 1350 mètres carrés, donc boulevard Clémenceau. Donc c'est situé à proximité du commissariat de police et de la gare, avec un coût quand même de 7,4 millions d'euros, donc 5 millions à charge pour la ville.
Donc l'idée est d'avoir 2 bâtiments, un hôtel de police et un hôtel dans lequel le département viendra s'installer. Alors soyons clairs, nos policiers municipaux ont besoin de disposer de locaux propres, fonctionnels, adaptés à leur mission, et nous y répondrons. En revanche, un hôtel de police municipale de 1350 m² pour 19 policiers municipaux, c'est totalement disproportionné. Ce n'est pas ce qu'ils demandent, ce n'est pas ce qu'attendent les Baulois, et ce n'est pas ce que nous souhaitons réaliser. Sur un site aussi stratégique que le site Clémenceau, même un emplacement rare parce qu'il est central, il est visible, il est connecté, nous ne souhaitons pas y installer une fonction administrative, nous souhaitons en faire un moteur économique, scientifique, touristique, en y installant un pôle d'innovation maritime. L'idée, en fait, c'est d'avoir un lieu qui soit dédié à la recherche, aux technologies autour de la mer, à la santé, au bien-être, un espace d'échange, de formation où se croiseront entreprises, laboratoires, professionnels de santé, sportifs. Ça a du sens à la Baule de développer l'économie bleue. Je pense qu'on est bien dans la cible. Et pourquoi développer cette économie au-delà évidemment de notre positionnement géographique, le domaine maritime, l'économie maritime est une des économies les plus dynamiques au monde. Donc ça a du sens et nous le ferons. Le projet Clémenceau doit être un projet visionnaire et non un renoncement. Donc tu viens d'évoquer le projet Clémenceau. Donc nous allons continuer avec l'urbanisme et le logement. Sur ces 2 aspects, quels sont tes axes principaux ? Alors, habiter la Baule-Escoublac, c'est vouloir vivre dans une ville élégante, cohérente, accessible. Aujourd'hui, beaucoup de Bauloises et de Baulois nous ont dit qu'il y a des difficultés importantes pour y trouver un logement permanent. Les projets structurants ne voient pas le jour et il y a des règles d'urbanisme qui sont parfois beaucoup trop contraignantes. Bloquer une construction ou bloquer un projet pour des stores ou un Velux ou une couleur, à partir du moment où c'est pas criard, effectivement, ça peut poser des difficultés. Donc, ce que l'on a constaté, c'est que le plus ne répond plus nécessairement au projet de nos familles bauloises. Donc, on souhaite le réviser pour l'assouplir. On souhaite également lancer une grande étude d'urbanisation pour avoir une vision globale de la Baule sur 30 ans, pour retrouver de la cohérence urbaine, une identité bauloise, préserver le patrimoine remarquable, renforcer l'identité également par quartier et anticiper les besoins futurs. Et cette étude, elle nous permettra également de mettre en place un label, le label Excellence balnéaire, qui viendra valoriser les rénovations de qualité et qui encouragera un urbanisme élégant et respectueux de notre histoire. On souhaite également mettre en place ce qu'on appelle la gestion urbaine de proximité ou GUP. Alors c'est un mode de fonctionnement qui consiste à associer les riverains, les associations de quartier sur certains projets pour en amont recueillir leur assentiment et pouvoir construire les projets utilement. Ça consiste également à les associer sur le calendrier pour qu'il y ait de la concertation et que les Baulois sont pleinement associés aux projets structurants de leur ville. On veut également créer une cellule d'accueil et de conseil en urbanisme afin de simplifier les démarches et d'apporter des réponses rapides et efficaces aux Baulois. On veut également transformer le secteur de la Thore. On souhaite y créer un quartier paysager et y implanter 200 à 250 logements sur un parc paysager de 16 hectares. L'objectif est double. D'une part, répondre à un besoin de logement permanent et deuxièmement, mieux valoriser ce quartier. On souhaite également réhabiliter les places structurantes des quartiers. Alors, ce que l'on entend par réhabiliter en urbanisme, c'est-à-dire transformer et améliorer de manière significative en végétalisant, en mettant de l'art, avec un éclairage intelligent également. L'idée, c'est de renforcer l'attractivité. On souhaite également agir sur le phénomène Airbnb, car il prive les habitants de logements permanents et déséquilibre certains quartiers. Alors l'objectif n'est pas d'interdire, mais simplement de protéger l'habitat baulois. Nous développerons également le bail réel solidaire. C'est un dispositif qui permet pour les primo-accédants de voir réduire le coût en dissociant la propriété du foncier et du bâti. Et enfin, on souhaite finaliser l'habitat inclusif
d'Escoublac avec une priorité aux Baulois. L'idée, voilà, c'est de permettre aux personnes fragiles ou isolées de vivre dans un cadre adapté, sécurisé et solidaire. Merci. On a parlé donc de sécurité, d'urbanisme et de logement. On va continuer par tout ce qui caractérise en fait la qualité de vie. Alors, qu'est-ce que tu peux nous donner comme priorité pour tout ce qui concerne l'environnement, la voirie? Alors, embellir la Baule, l'idée, c'est d'en faire une ville agréable, fluide, propre, sécurisée, harmonieuse. C'est ce qui fait qu'on s'y sent bien et qu'on a envie d'y vivre toute l'année. Alors, nos mesures en la matière, ce que nous proposons, c'est un investissement de 8 millions d'euros par an, hors remblai, sur la voirie. L'objectif sera de rattraper le retard accumulé, de remettre nos rues et nos trottoirs en état et de sécuriser les déplacements. Nous créerons également des parkings périphériques surveillés qui seront reliés au centre-ville par des navettes électriques, ce qui permettra de réduire la pression automobile, de fluidifier la circulation en saison et de la rendre évidemment plus respirable. C'est une solution moderne, écologique et efficace. Nous doublerons également le réseau cyclable avec des itinéraires continus et sécurisés. Et à ce propos, nous prévoyons de créer un parcours vélo en lisière de la forêt d'Escoublac, ce qui permettra de relier le Gezi au centre-ville dans un cadre agréable, naturel, apaisé. Ça permettra également de sécuriser l'accès de nos collégiens et de nos lycéens à grand air. Actuellement, j'avoue que là, c'est la maman qui s'exprime. J'ai quelques inquiétudes lorsque je vois mon fils de 12 ans emprunter l'avenue du Bois d'Amour sans véritable piste cyclable et sans éclairage en hiver. Donc ça, pour moi, c'est une priorité. Nous renforcerons également la propreté urbaine dans tous les quartiers, parce qu'une ville propre, c'est une ville qui respecte ses habitants. On va également améliorer l'éclairage public grâce à des capteurs intelligents et une meilleure répartition. L'objectif est de renforcer la sécurité des piétons. On engagera également un chantier essentiel, l'enfouissement progressif des lignes aériennes. Ça permettra d'une part d'améliorer l'esthétique des rues, de réduire les risques liés aux intempéries et de moderniser également durablement nos infrastructures. Donc on ne peut pas parler d'embellir la Baule sans évoquer le remblai, ce remblai qui est emblématique de notre ville. Ne combat ni le coût, ni le calendrier. Alors, est-ce que tu peux nous aider ou au moins donner ta position? Alors, le remblai est l'un des dossiers les plus importants pour l'avenir de la Baule-Escoublac. L'actuelle majorité la qualifie de projet phare de la mandature parce qu'effectivement, il est hautement structurant. Et pourtant, depuis 6 ans, le remblai est surtout devenu un sujet d'incertitude, d'inquiétude, de dérive financière et de retard accumulé. Donc je pense qu'il est important de revenir sur les faits. J'entends très souvent le fait que l'équipe actuelle serait partie d'une page blanche. Alors ce n'est pas exact. Le projet avait été amorcé par Yves Météro avec le cabinet Phytolab et une réunion publique avait déjà été organisée avant, donc 2020, avant les dernières élections. Le maire sortant, comme les autres listes d'ailleurs, nous annoncions tous un coût pour ce remblai compris entre 35 millions et 40 millions d'euros. Aujourd'hui, en estimation, nous sommes à 120 millions d'euros. Sans explication claire et avec un chantier qui glisse d'année en année. Parce qu'aujourd'hui, on est sur une fin de chantier comprise entre 2032 et 2035. La tranche 1, donc c'est la tranche qui va entre l'avenue de Lyon et l'avenue Léo Delibes, devait être la plus simple. Au final, c'est la plus complexe, la plus coûteuse, 40 millions d'euros à elle seule. Alors on a des difficultés. Alors, sur un chantier de cette ampleur, vous me direz ce n'est pas étonnant ou anormal. Vous avez raison, on peut avoir des surprises. Malgré les sondages réalisés, on a découvert de la roche affleurante en 2025, on a modifié les techniques, on a dû refaire entièrement le perret. Et pendant ce temps, eh bien, le chantier n'avance pas et je pense que vous en faites tous le constat. Il y a très peu d'ouvriers visibles sur ce chantier. À ce rythme-là, très clairement, le remblai ne sera pas terminé en 2035 et les 120 millions d'euros seront largement dépassés. C'est pourquoi nous prenons l'engagement de revoir entièrement ce projet afin d'une part d'en revoir drastiquement
le coût et de remettre du pilotage dans ce projet pour également tenir les délais. Nous, ce que nous voulons pour ce remblai, c'est un remblai qui soit élégant. Actuellement, moi, je le trouve trop minéral, sécurisé, lisible, notamment dans la, on va dire, cohabitation vélo-piéton. Moi, je veux que ce remblai soit un lieu de vie, d'animation, de respiration, de rencontre. Je veux qu'il y ait des kiosques, je veux qu'il y ait des équipements sportifs, je veux qu'on puisse assister à des petites animations sur ce remblai. Je veux qu'on puisse y manger une glace. Je ne veux pas simplement que ce soit un lieu de passage. Donc nous l'avons dans notre projet. Nous le ferons, ce remblai. Par contre, on va en réduire vraiment le coût et on va remettre de la méthode pour tenir les délais. Merci, c'est clair. Donc, nous allons aborder maintenant un sujet tristement d'actualité. Depuis quelques mois, comme vous, on voit dans la presse les fermetures fréquentes de commerces dans notre cité. Alors, clairement, en tant que maire, que proposerais-tu de faire pour réengager l'activité commerciale de la Baule-Escoublac? Est-ce que les animations qui sont mises en place par le maire sortant sont-elles suffisantes? Alors clairement non, une animation n'est pas une stratégie commerciale, on ne peut pas recycler à l'envi d'anciennes animations sans plan d'action. Donc là encore, on va remettre de la méthode. Nous, on a prévu un plan d'action commerciale en 6 étapes. Premièrement, ça consiste à mettre une gouvernance. Alors vous allez me dire une gouvernance, c'est-à-dire nous allons créer un observatoire du commerce, nous allons créer un manager du commerce et nous allons créer un conseil local de l'attractivité. Pourquoi ? Parce qu'il faut piloter, coordonner et agir en continu avec l'ensemble des acteurs. Ce qui implique travailler avec les commerçants, bien sûr, mais aussi Cap Atlantique, la Chambre de commerce et d'industrie, la Chambre des métiers et de l'artisanat. Aujourd'hui, chacun travaille dans son coin. Ça, c'est fini. Demain, tout le monde travaille ensemble et on a du résultat. Deuxièmement, sur l'immobilier commercial. Nous allons faciliter l'installation de nouveaux projets grâce à des locaux tests et à des boutiques éphémères. Nous allons également créer une foncière de redynamisation, ce qui nous permettra de racheter certaines cellules vacantes, lorsqu'évidemment c'est stratégique. Nous appliquerons également la taxe sur les friches commerciales. Alors c'est un outil qui a été voté en novembre 2019. La délibération est exécutoire et je regrette qu'on n'ait pas activé cette taxe sur les friches commerciales dès cette mandature pour pouvoir agir efficacement et permettre qu'il n'y ait plus de cellules commerciales vides pendant des années. Troisième axe, nous mettrons en place une attractivité 4 saisons. Vous me direz qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à construire un calendrier d'animation. Alors avec des marchés thématiques, avec des brocantes de qualité, avec des vitrines en scène. Pornichet fait ça très bien. Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont fait un salon du vin et des saveurs et ça a été extrêmement réussi. Donc on peut aussi regarder ce que font nos voisins et s'en inspirer. On mettrait également un label en place, Made in La Baule, et une marque, La Baule-Escoublac, d'innovation et d'élégance. Quatrième axe, accompagner nos commerçants. Alors ça passe par des formations, ça passe par du coaching, ça passe par une aide à la digitalisation de leur site internet, de leur boutique, pardon. Ça passe également par améliorer l'accessibilité, ça passe aussi par des aides aux investissements pour avoir des boutiques toujours plus belles, plus modernes, plus propres. Cinquième axe, c'est l'aménagement urbain et les mobilités. Parce qu'un commerce qui vit est un commerce auquel on peut accéder facilement. Donc nous requalifierons les espaces publics, on va fluidifier les cheminements, piétons et cyclables, on rendra le stationnement plus lisible, on va développer des terrasses élégantes, du mobilier urbain élégant, on va renforcer la sécurité et on va déployer des navettes électriques, comme on l'a indiqué tout à l'heure. Parce qu'une ville agréable, c'est une ville où l'on consomme. Très simplement. Et le sixième axe, ce sont les outils juridiques que l'on souhaite voir mettre en place. Donc là, on a plusieurs leviers disponibles. Alors, on ne va pas tous les passer en revue ce soir, ce serait assez fastidieux et pénible pour nous tous. Mais nous avons des outils comme le droit de préemption commerciale. On peut aussi agir sur la tarification des terrasses et mettre en place une tarification qui soit incitative. Et bien évidemment, on mobilisera toutes les aides de l'État et de la Banque du Territoire.
Merci. Donc, Laetitia, on a parlé donc de sécurité, urbanisme, logement, remblai, rayonnement économique. Il y a un sujet qui revient constamment dans nos discussions et nos rencontres, qui touche les Bauloises et le Baulois au plus intime. La santé et la solidarité entre les générations, ou comment finalement grandir, vivre et vieillir à la Baule. Alors, commençons par la santé. Alors, sur la santé, l'objectif est clair, il nous faut une maison de santé. Dans le cadre de cette mandature, une délibération a été prise. Nous avons racheté la maison médicale de l'avenue du Bois d'Amour et l'engagement était, par la municipalité sortante, de mettre en place cette maison médicale. Aujourd'hui, les travaux ne sont pas commencés et nous n'avons personne à mettre dedans. Je lisais la presse hier sur Pornichet, encore. Les travaux de leur maison médicale ont commencé avec 30 professionnels de santé ou professions paramédicales. S'ils arrivent à le faire à Pornichet, il n'y a absolument aucune raison qu'on n'arrive pas à le faire à la Baule. Nous avons de nombreux outils, de nombreux avantages à mettre en avant pour attirer des professionnels de santé. Donc on fera cette maison médicale de l'avenue du Bois d'Amour. On a également pour projet de faire une autre maison médicale, dans le quartier du Guésy d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, le Guésy c'est 5000 habitants et c'est le seul quartier de la Baule où il n'y a pas de cabinet médical. Alors il y a un cabinet infirmier, il est précieux, il faut le conserver, mais il faut aller plus loin et il faut véritablement installer une structure médicale au Guésy. Pour faciliter et coordonner l'installation de ces professionnels de santé, on mettra en place un conseil local de santé. Sur la santé, on souhaite également aider les aidants. Donc pour cela, on mettra en place des temps de formation, de répit et d'échange. On va également renforcer l'ensemble des campagnes de dépistage et soutenir les associations qui prêtent leur concours à ces dépistages. Nous intégrerons également une réserve sanitaire citoyenne dans notre réserve communale de sécurité civile. Sur le handicap, nous allons agir également. Donc nous relancerons la commission d'accessibilité qui existe, mais qui ne s'est pas réunie une seule fois en 6 ans. On va également améliorer le dispositif handiplage qui est resté au niveau 3 depuis 2019 et on va mettre aux normes l'ensemble des cheminements, des équipements et la signalétique pour permettre à chacun de se déplacer en sécurité et en autonomie. Donc, ça conclut le chapitre sur la santé. Sur le chapitre de la jeunesse, qu'est-ce que tu souhaites mettre en avant ce soir ? Alors, sur la jeunesse, nous souhaitons créer une maison pensée par les jeunes pour les jeunes, maison qui pourrait être installée place des Salines. Nous souhaitons également repenser la MJC afin d'offrir, on va dire, un catalogue d'activités plus variées. Nous mettrons en place une priorité tarifaire bauloise et on va travailler également pour repenser le périscolaire. On veut également développer l'accueil de la petite enfance et augmenter les activités extrascolaires qui sont proposées aux plus petits. On veut également mettre en place une aide aux devoirs ainsi qu'un mentorat citoyen. Alors l'aide aux devoirs se fera en partenariat avec la MJC et le périscolaire. On souhaite également augmenter l'offre de langue anglaise. Donc il y a un dispositif qui existe très bien à la Baule-Escoublac et qui fonctionne, c'est celui de la Miss. Malheureusement, ça ne couvre pas l'ensemble des besoins des petits Baulois. Donc on souhaite aller plus loin dans ce dispositif et peut-être aussi faire quelque chose d'un petit peu plus attractif. Enfin, on souhaite créer une crèche parce que voilà, il y a des immeubles, des constructions qui sont sorties de terre. Hermione, Ménigaud, on vous a dit tout à l'heure que nous avions pour le projet de créer le quartier de la Torre. Donc il faut anticiper dès à présent les besoins de ces familles qui viendront s'installer à la Baule. Donc on souhaite installer une crèche à un endroit stratégique, facile pour les parents, proche d'accès d'une grande desserte. Donc voilà le point jeunesse. Alors on va passer de l'autre côté de la génération pour nos aînés. Que fait-on pour nos aînés ? Alors, ce que l'on va leur proposer, c'est un panier de services. Donc, c'est un ensemble d'aides pratiques. Alors, ça peut concerner aussi bien une aide aux courses, un accompagnement numérique, une aide au transport, un accompagnement administratif. L'objectif, en fait, c'est de maintenir l'autonomie, de lutter contre l'isolement et de simplifier le quotidien. Nous mettrons également en place un module d'intervention rapide sociale
sociale. Donc ça, c'est une petite équipe qui sera capable d'intervenir rapidement en cas de situation inhabituelle et urgente. Donc ça peut être par exemple l'absence d'un aidant ou un besoin d'une aide matérielle impérieuse ou une difficulté passagère. Donc ça, c'est un filet de sécurité humain bienveillant. Et nous soutiendrons bien évidemment toutes les initiatives intergénérationnelles, comme la colocation entre générations, comme également la mise à disposition d'une chambre pour un jeune actif pour créer du lien et renforcer la solidarité. Donc, notre chapitre santé et solidarité, nous allons continuer avec la culture. Alors, comment on va faire pour que la Baule devienne une ville vivante toute l'année et pour tous ? Alors, actuellement, on nous parle de grandes expositions internationales, d'années thématiques. Sur le papier, c'est très bien, mais dans la réalité, c'est un petit peu différent. Les années thématiques qui ont été mises en place par l'actuelle majorité, je trouve que c'est une excellente idée. Malheureusement, ça ne vit pas très bien. Là, c'est l'année du vélo. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose sur le plan du vélo à la Baule. Donc nous, ce que nous voulons, c'est une culture qui rayonne à l'année. Pour cela, nous avons prévu de créer 2 festivals emblématiques. Alors, un festival Mer et Élégance, donc c'est un événement qui célèbre la tradition maritime, les savoir-faire maritimes, la gastronomie locale, la mode. Nous créerons également un festival Art et Lumière, donc un festival avec des drones lumineux au-dessus de la baie pour mettre en lumière et en exergue des performances esthétiques, un spectacle international sur la baie. Ça a toute sa place et c'est une façon d'occuper l'espace assez intéressante. On souhaite également une programmation 12 mois sur 12. Ce que nous ont dit beaucoup de Baulois dans le cadre des ateliers, c'est que la programmation culturelle était bien trop tournée vers la saison estivale. Alors, il y a une réalité, c'est nos salles. Nous avons bien évidemment Atlantia, qui est un outil qui fonctionne très bien, avec une programmation qui est intéressante, mais qui est destinée à un certain public. Donc le coût moyen de la place, c'est 80 € et c'est une programmation qui est plutôt tournée vers les plus de 55 ans. Ce que nous souhaitons, c'est réintroduire de la culture dans tous les quartiers. Pour cela, au niveau de la salle des Floralies, nous avons prévu une salle avec des gradins télescopiques. Nous avons également prévu ici, au sein de la maison annexe du Guésy, une tribune télescopique. Et selon nos estimations, on pourra mettre 300 à 400 places. L'idée, c'est de pouvoir accueillir nos spectacles. J'ai appris récemment que le spectacle de danse de la MJC aurait lieu au Quai des Arts à Pornichet parce qu'aucune salle n'est en capacité d'accueillir ce spectacle. Ça, c'est dommage. Donc, avec ces outils, normalement, on doit pouvoir accueillir nos associations pour leur spectacle. Ce que l'on souhaite également, c'est un pôle culturo-sportif au niveau de la place des Salines. On mettrait également une carte de réduction spectacle pour les jeunes et les seniors. On travaille de concert avec Saint-Nazaire et Nantes également pour pouvoir vous proposer une programmation culturelle de qualité à tarif moindre. La difficulté actuellement, c'est que pour faire venir un très grand artiste, ça peut vite coûter très cher. Si on travaille avec d'autres villes, Nantes et Saint-Nazaire, et que l'artiste se produit d'abord sur Nantes et Saint-Nazaire, puis la Baule, naturellement, le prix du billet va baisser. Donc, nous sommes dans une optique de partenariat avec ces autres villes. Ce que nous souhaitons également mettre en place, c'est une scène démontable, flottante, en été, pour accueillir des spectacles, des concerts, des festivals. Et c'est parfaitement faisable. J'entends déjà les critiques, mais sachez qu'il y a des sociétés qui sont spécialisées dans ce type d'installation. Ça se fait d'ailleurs, je l'ai vu à la Ciotat, et ça peut aussi se faire sur la façade Loire-Atlantique, malgré les marées. Nous lancerons également un vaste plan lumière. Alors là, l'idée est de mettre en valeur notre patrimoine architectural, végétal et maritime, avec des parcours immersifs au cœur des quartiers et des places structurantes. Nous mettrons également en place un festival de l'aéronautique, ce qui permettra de dynamiser le site avec des baptêmes de l'air, avec des conférences, avec des ateliers pédagogiques, avec des expositions historiques, avec des démonstrations militaires. Waouh. Ça fait rêver. Alors donc, passons maintenant au sport. C'est un levier très fort et
ça peut devenir un vrai levier d'attractivité et de qualité de vie. Alors, quel est le programme sur ce sujet ? Alors, faire de La Baule une ville sportive toute l'année. Comment ? Avec un programme annuel Tout La Baule. L'idée, c'est d'avoir un catalogue d'activités sportives, donc vélo, roller, natation, padel, parcours avec un cas, et de mettre en place un programme avec un événement par trimestre destiné à tous les publics. Bien évidemment, nous maintiendrons l'ensemble des grands événements sportifs qui font la renommée de la ville, comme le triathlon, le jumping, etc. Nous créerons également des événements nouveaux. Nous avons un plan d'eau extraordinaire, donc on s'est dit que ce serait bien de créer un événement nautique, pourquoi pas 12 heures de voile. Après, il y a plein de petites activités que l'on peut mettre en place à moindre coût, comme des activités de volley sur la plage, comme des concours de château de sable, comme des escape-games en forêt, comme les parcours d'orientation. Donc tout ça, on le fera, on l'a dans le programme. On veut également moderniser les équipements pour qu'ils soient accessibles, répartis équitablement et partout en ville. Ça, c'est aussi important pour nous. On veut développer donc des terrains de paddle. On veut créer des parcours ou des espaces de parcours avec un K. Donc vous savez, c'est une façon de se déplacer avec son corps dans un environnement urbain. On souhaite également installer des modules de street workout, donc c'est-à-dire des équipements sportifs dans les quartiers et sur le remblai. On veut moderniser les parcours de santé existants qui sont vieillissants et on souhaite créer un parcours de canicross. Quel programme ? Pardon ? Quel programme ? Quel programme ? Oui, absolument. Alors, on peut même rajouter, c'est pas terminé parce qu'en fait, on souhaite aussi aller un petit peu plus loin en ce qui concerne La Baule, ville sportive d'excellence. Alors, il y a un certain nombre de dispositifs qui existent déjà. On travaille notamment avec le collège, lycée Grand Air. Donc, il y a des sections sportives, et il y a des sections sport-études. Et nous, ce que l'on souhaite faire, c'est proposer d'autres sports comme le golf, l'équitation. Ce serait d'ailleurs cohérent avec le centre équestre municipal que l'on a, et proposer donc des filières d'excellence, y compris dans ces activités sportives. On souhaite également relancer l'hébergement sportif pour accueillir plus de stages. On souhaite également positionner La Baule sur un certain nombre de sports emblématiques, notamment tous les sports de plein air, les sports urbains et évidemment les sports nautiques, et soutenir nos clubs et nos associations. Pour retrouver notamment le niveau de subvention de 2022, on était à 1,8 million. Le contexte actuel qui est un petit peu moribond, pas que localement, mais sur le plan national, nous sommes à 1,5 million. On a un associatif qui est incroyablement dynamique et sur lequel nous souhaitons pour créer de l'animation, aussi bien sportive que culturelle à l'année. Merci. Donc, avant de conclure, nous allons aborder un sujet qui fâche généralement. Les finances. Alors, simplement, quelle serait donc la stratégie financière pour La Baule ? Alors, peut-être vous donner quelques éléments sur les finances de La Baule. Donc, le budget total de la ville, c'est 67 millions d'euros. Nos dépenses le budget de fonctionnement est de 48 millions d'euros et le budget d'investissement est de 27 millions d'euros. Donc, on a un budget assez important. La Baule est une commune avec des ressources importantes également, ce qui nous permet d'avoir un certain dynamisme, on va dire, et de réaliser un certain nombre de projets. Alors, nos engagements forts, parce que vous allez me dire, il va falloir financer tout ce que vous nous avez présenté. Je vous rassure, il n'y aura pas d'augmentation des taux d'imposition communaux, très clairement. Lorsque nous arrivons également aux commandes de la ville, une des premières mesures sera de réaliser un audit financier des contrats et des marchés publics pour voir précisément où nous en sommes. Nous mettrons en place un nouveau PPI. Donc un PPI, c'est un plan pluriannuel d'investissement. L'idée est de pouvoir chiffrer et phaser nos projets avec des indicateurs de suivi. Nous recentrerons également l'ensemble des dépenses de fonctionnement, dont une très importante qui concerne le personnel. On est à 17,5 millions de dépenses de personnel. Et pourtant, malgré cet investissement massif, on n'a jamais autant dépensé pour nos agents et pourtant, ils n'ont jamais été autant en souffrance, ce qui démontre bien que ce n'est pas un problème d'argent, mais de management.
Donc, on comprend bien ta gestion basée sur le respect de l'argent public. Au-delà des chiffres, il me semble important que tu nous partages comment tu vis la démocratie locale et quels changements tu souhaites y apporter. Alors, comment je vis la démocratie locale? On va parler après du fonctionnement du conseil municipal. Peut-être quelques mots déjà de ce qui vous concerne très directement, les comités de quartier. Peut-être que certains en sont membres, donc il existe des comités de quartier qui sont censés se réunir régulièrement et qui permettent à l'ensemble des habitants du quartier de faire le point sur ce qui se passe dans leur quartier, donc les travaux, les projets, les améliorations, les envies. Alors, il existe des comités de quartier, mais très clairement, ils fonctionnent mal. Moi, je suis membre du comité de quartier de la Baule-les-Pins. Il ne s'est pas réuni depuis 2 ans. Et le fonctionnement était assez déceptif. C'est-à-dire qu'on a eu une très longue présentation par les services de la ville de certains grands projets, alors qui allaient aussi impacter le quartier, comme le Remblai. On a eu également une présentation sur les chenilles processionnaires. C'est intéressant, à la Baule-les-Pins, on est d'accord. Mais ça s'est éternisé dans le temps. On a eu une présentation de 50 minutes et des questions diverses ouvertes au public de 10 à 15 minutes. Donc, pour moi, c'est un petit peu dévoyé de sa finalité nos comités de quartier. Moi, ce que je veux véritablement, c'est redonner la parole aux Baulois, que ceux-ci puissent s'exprimer sur ce qu'ils attendent pour leur quartier, ce qu'ils feraient pour leur quartier, ce qui ne fonctionne pas. L'idée aussi de ces comités de quartier, c'est de pouvoir prendre des informations et réagir lorsque voilà, il y a des situations à régler en termes de voirie, d'urbanisme, etc. Donc, redonner du sens à ces comités de quartier, les faire fonctionner correctement, les réunir périodiquement et laisser la parole aux gens. Notre méthode, très clairement, je pense que vous l'aurez compris, c'est la concertation. En ce qui concerne le fonctionnement du conseil municipal, alors moi j'ai connu la majorité avec Yves Métaireau sous la mandature 2008-2014. Je connais aujourd'hui la minorité municipale. J'ai vu d'autres de fonctions très différents. Mes oppositions quelquefois très fortes. Sous le premier mandat que j'ai fait, je trouvais qu'il y avait du respect et des échanges qui étaient constructifs. Actuellement, la situation est assez compliquée et délicate, on va le dire comme ça. Nous avons un règlement intérieur qui me permet d'intervenir en conseil municipal, de poser des questions. Donc je pose une question, j'ai un adjoint, 2 adjoints, 3 adjoints, 4 adjoints, parfois 5 adjoints qui me répondent. Le maire reprend la parole et clôt le débat. Donc on ne peut pas répliquer. Même si on n'a pas répondu à la question qui a été posée, même si la réponse est hors, même si les propos qui ont été tenus sont profondément discourtois, vous ne pouvez pas répliquer. Ça, pour moi, c'est anormal. Ce n'est pas le fonctionnement correct d'une institution démocratique. Donc très clairement, quand nous serons élus, le 22 mars au soir, on remettra de la méthode, de la concertation, de la transparence et de l'écoute, y compris des oppositions, parce qu'ils ont aussi des propositions positives à faire valoir. Merci. On arrive au terme donc, de cette présentation qui a été, je pense que vous l'accorderez, très structurée et ambitieuse. Donc on a parlé sécurité, urbanisme, logement, attractivité économique, rayonnement, santé, solidarité, jeunesse, sport, finance. Alors, pour celles et ceux qui hésiteraient encore un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais leur dire ce soir? Ce que je veux leur dire, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts à travailler, nous sommes prêts à décider, nous sommes prêts à transformer. Je ne suis pas toute seule. J'ai une équipe derrière moi, de Baulois, de tous les quartiers. Une équipe dynamique, investie, engagée, compétente. Les responsabilités ne nous font pas peur. Plusieurs d'entre nous avons déjà exercé des responsabilités au sein d'une assemblée démocratique. Donc, nous sommes prêts, mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous aussi, vous vous mobilisiez, que vous parliez de nos réunions et surtout, que vous alliez voter. On va demander aux membres de Passionnément Baulois de venir nous retrouver sur scène. L'ensemble de l'équipe, s'il vous plaît.
Donc, je vais demander à l'ensemble des colistiers de venir nous rejoindre sur scène et aux 9 adjoints de venir devant, s'il vous plaît. Ne vous prenez pas les pieds. Oui, devant. Venez avec moi, s'il vous plaît, les gars. Les filles. Oui. Avant tout. Donc vous voyez devant vous des profils variés, des gens issus de tous les quartiers, des compétences fines et précieuses. Et je vais passer la parole à mes futurs adjoints. Allez, on va commencer par Sophie, tu vas ouvrir le bal? Merci. Bonsoir, Sophie Dounon. J'ai 44 ans, je suis originaire du Pouliguen et je vis à La Baule maintenant depuis 12 ans. Je suis la maman de 2 garçons scolarisés à La Baule. J'ai un master en marketing communication et pendant 8 ans, j'ai été responsable marketing dans la téléphonie mobile. Et après cette expérience-là, j'ai eu 2 exploitations de plage pendant 12 ans à Pornichet, plage de Sainte-Marguerite, une école de voile et un club de plage où on a même développé une petite restauration durant cette période. Donc on a pu travailler avec les acteurs locaux et la municipalité de Pornichet. En parallèle et toujours aujourd'hui, j'ai une activité dans la décoration. Et puis également, je suis investie dans pas mal d'associations sportives du secteur. Moi, personnellement, je suis dans une famille très sportive et très investie dans l'associatif. Et du coup, j'ai été vraiment bercée là-dedans. Et je suis donc très engagée dans le collectif. Et c'est par ces raisons-là, excusez-moi, c'est ces raisons-là qui m'ont poussée aujourd'hui par le sport et par le territoire à m'engager auprès de Laetitia parce que je pense pouvoir l'aider au niveau de l'association, l'entraide avec les bénévoles et surtout développer le sport et la pratique pour tous à La Baule. Donc Sophie sera adjointe. Je serai adjointe au sport. Et merci Laetitia de m'accueillir dans ton équipe. Bonsoir, je suis Patrice Smack, donc j'ai 61 ans. Je suis baulois d'adoption depuis 2003, propriétaire depuis 2008 et définitivement baulois depuis décembre 2023. Suite à mon départ en retraite, j'ai été pendant 40 années officier de gendarmerie en région parisienne et pendant 8 ans sur le Nantais. J'ai eu l'honneur et l'avantage de faire partir nos zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Ça doit parler à tout le monde. J'ai eu l'honneur et l'avantage de manager pendant un certain nombre d'années un peu plus de 200 OPJ, officiers de police judiciaire, sur l'ensemble du département 44. Ça a permis d'avoir différents profils, de gérer différentes situations dramatiques et autres. Donc aujourd'hui, me retrouver dans l'équipe de Laetitia me paraît tout à fait naturel et normal, puisque je n'ai pas peur, on va le dire honnêtement, d'être disponible, je n'ai pas peur de venir à votre contact et de vous sécuriser autant que possible. Et je serai donc adjoint à la sécurité. Bonsoir tout le monde, je suis le général Jacques Renaud. Beaucoup me connaissent pour différentes raisons. J'habite au quartier des Salines. J'ai fait 38 ans dans l'armée française, du grade de lieutenant au grade de général, sur tous les théâtres d'opération quasiment, dont une grande partie en Afrique. J'habite La Baule depuis 2011. Je suis revenu non pas la ville où je suis né, parce que je ne suis pas né là, mais je suis dans la maison de mes parents, qui est celle de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, depuis 1907. Voilà, donc je me sens complètement baulois. Je me suis investi, ici certains le savent parce qu'on s'est croisés, dans les quartiers d'avenir. Donc c'est Bellon, Saline, Floralie, etc. J'ai été pratiquement 12 ans président d'association, l'équivalent de la ville du Guésy ici, avec qui on a travaillé à plusieurs reprises. Je suis engagé, comme beaucoup le savent, dans l'Union nationale des combattants, dont je suis président, très engagé dans la paroisse de La Baule également. Il y a des gens ici qui me connaissent également dans la paroisse. Et puis surtout, je suis engagé depuis 6 ans avec Laetitia dans le conseil municipal, dans la minorité. Dans l'opposition, je ne sais pas quel mot on peut dire, parce que une fois c'est dans la minorité, parfois c'est dans l'opposition, ça dépend. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai fait le même constat que toi, Laetitia, tu le sais, puisqu'on a travaillé ensemble avec également Gilda Ménard, qui est au fond de cette salle. Et Marina, je n'ai pas vu Marina, c'est là.
Ah oui, salut Marina. Voilà, donc on a vécu un mandat pas toujours évident. On a beaucoup travaillé dans les commissions. C'est un peu moins facile au conseil municipal, on a fait le même constat. Et c'est parce que ce constat est identique à celui de Laetitia, que je me suis engagé auprès d'elle, parce que je crois qu'elle a elle coche toutes les cases pour être une bonne maire demain de la Baule, avec une vraie vision stratégique que je partage à 100%. Bonsoir à tous. Evelyne Dufour, je suis infirmière de formation, cadre de santé. Après l'obtention d'un master en gestion économique de la santé, j'ai dirigé des établissements de santé jusqu'en décembre de l'année dernière. En parallèle, j'ai également été expert pour la Haute Autorité de Santé, pour laquelle j'ai réalisé à peu près une 60aine de missions. J'ai également collaboré à la création d'un centre de réadaptation cardiaque, d'un parc résidentiel de loisirs et d'une société de décoration qui m'a permis de commercer à l'international. Je suis une fille d'élu. J'ai aussi découvert les arcanes de la République en tant qu'attachée parlementaire. Alors, vous l'avez compris, visiblement, je serai adjointe à la santé. Et si je rejoins Laetitia dans cette équipe, bon, déjà, c'est pour l'ambiance qui est extraordinaire. Et puis également, vous l'avez compris, moi, je suis une femme de proximité, je suis une femme de terrain. J'aime profondément l'humain et je suis passionnément bauloise. Bonsoir, donc moi c'est Xavier Béagel, j'ai 50 ans, je suis à la Baule depuis 2021. J'ai eu une carrière de directeur comptable, directeur administratif et financier dans l'industrie pendant plus d'une quinzaine d'années. Et le dernier poste que j'ai occupé avant d'arriver à la Baule, c'était directeur général de la Ligue régionale d'Île-de-France de la Fédération française de natation. C'est un titre, vous avez une carte de visite. Donc je suis très proche aussi de la finance, mais également du monde associatif, puisque avant d'être directeur général, j'ai aussi été pratiquant en natation en water-polo, dirigeant de club en tant que trésorier et président. Donc je connais bien toutes les phases de l'associatif et du monde sportif. Et ce que j'ai apprécié dans les échanges qu'on a pu avoir avec Laetitia et le reste de l'équipe, c'est effectivement cette solidarité, ce travail en commun. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est le travail en commun avec les Baulois, avec Cap Atlantique, avec les communes environnantes. Et je trouve que ce travail-là, aujourd'hui, il est défaillant. Donc j'ai vraiment envie de travailler sur ce point-là. Donc je serai, bien sûr, adjoint aux finances et adjoint à Esco Black également. Bonsoir, à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Je m'appelle Christian Roch et je suis profondément attaché à la Baule où j'ai une résidence depuis 30 ans. Je suis d'abord très honoré d'être socialiste passionnément baulois conduite par Laetitia, d'abord parce qu'on a des origines lorraines aussi, tous les deux, et que tout de suite j'ai été convaincu par le programme passionnément baulois. Je suis en retraite, préfet en retraite depuis. J'ai exercé d'abord au sein de collectivités territoriales sur des fonctions de direction à Amiens, à Metz, au Conseil régional de Lorraine et ensuite au service de l'État dans le corps préfectoral. Sur chacun des postes, je me suis toujours attaché à être à l'écoute de mes interlocuteurs, des acteurs économiques et j'ai toujours été fidèle à mes convictions de proposer des solutions pour le développement de ce territoire. Laetitia a bien voulu me proposer de réfléchir et de travailler à l'attractivité et à l'essor commercial. C'est essentiel, parce que l'attractivité, c'est l'emploi. Parce que l'attractivité, c'est des services. Parce que l'attractivité, c'est bon pour le commerce. Parce que l'attractivité, c'est une ville qui vit à l'année. Et c'est toute l'ambition du programme porté par Laetitia. Et je serai très honoré de pouvoir bientôt, avec votre confiance, y prendre toute ma part. Je vous remercie. Bonsoir, je m'appelle Yann Auger. Ça fait 40 ans que la culture est au centre de ma vie, que ce soit professionnelle ou dans la vie privée. J'ai dirigé et créé plusieurs radios, en allant de la radio classique, du jazz, en passant sur des radios top 40, des radios à musique urbaine ou alors des radios 100% françaises. J'ai produit à peu près une centaine de concerts
allant du concert intimiste, où l'artiste venait dans votre salon, à des concerts comme à la place de la Liberté à Rennes, qui a réuni plus de 50 000 personnes. J'ai également initié pas mal d'animations pour les enfants, alors bien sûr pour Noël, pour Pâques, dans des endroits un peu insolites, comme dans une caserne de pompiers, on a refait des villages fantômes pour Halloween, des expositions de photos, et toujours avoir cette idée en tête de mettre la culture au centre de notre quotidien. J'ai aussi une passion qui est le théâtre. J'ai monté avec un ami dans les années 2000 une compagnie de théâtre où on a produit, mis en scène et même joué plusieurs pièces. Aujourd'hui, cette compagnie existe toujours. Elle est à Nantes. Ça s'appelle le Théâtre Beaulieu. Eh bien, fort de toutes ces expériences, naturellement, j'ai accepté avec grand plaisir le poste d'adjoint à la culture que m'a proposé Laetitia. Rejoindre cette équipe qui est sous vos yeux, qui est dynamique, qui est passionnée et qui est très motivée pour la Baule Escou Black. Bon, je reprends le micro, cette fois-ci pour me présenter. Donc, Nathalie Mazard, j'ai 52 ans, j'habite à Escou-Blac. Donc, à part d'être de temps en temps la co-animatrice des réunions, je suis aussi maman de 2 grands-enfants qui sont partis faire leurs études hors de la Baule, après avoir fait leur scolarité à Grande-Terre. Je suis aussi, j'ai aussi 25 ans d'expérience en tant que responsable de ressources humaines dans des grands groupes internationaux. J'ai travaillé en France et à l'étranger. J'ai donc des compétences de conviction. Le bien-être d'un territoire se mesure aussi au bien-être au travail. Et vous pouvez me faire confiance pour avoir une oreille et des yeux attentifs et à redonner de la sérénité à nos 400 agents municipaux. Mettre l'humain au cœur de nos actions, ce n'est pas un slogan, c'est une véritable méthode de travail qui sera basée sur la concertation avec l'ensemble de mes futurs collègues. Donc, mettre l'humain au cœur de nos actions, c'est effectivement une valeur qui nous guide avec l'ensemble de l'équipe. Et pour preuve, Laetitia a dédié un poste d'adjointe aux ressources humaines pour justement marquer cette ambition et cette détermination. Et c'est donc avec passion que j'occuperai ce poste. Merci beaucoup. Les 2 minutes. Oui, je vais dire quand même ce que je vais faire. Donc, aménagement du territoire, grand projet, urbanisme, habitat, logement, patrimoine, transition écologique, environnement, patriotisme et culte. Merci Jacques. Donc là, nous allons donc entamer la dernière partie de notre présentation, enfin surtout de notre échange. Donc nous allons prendre quelques questions sur la salle et ensuite vous aurez tout loisir d'échanger avec Laetitia et l'ensemble de l'équipe autour d'un verre. Ouais. Alors on sait que la première question est toujours la plus difficile. Il faut que vous veniez jusqu'au micro. Si madame veut pas être filmée. Ouais. Pardon. Non. L'autre est plus loin. Attendez. Ouais. Puis si madame veut pas être filmée, il faut pas qu'elle rentre dans le champ. Oui, si vous voulez pas. Oui, voilà, bien sûr. C'est juste pour le micro. Oui, j'aurais pu rester assise, mais enfin, ma question est très simple. C'est une question de sémantique. Je vois que vous utilisez le mot remblai. Oui. Je suppose que c'est volontaire. Absolument. Ma grand-mère disait remblai, et je suppose que tous ici, vous connaissiez également ce mot, qui nous était cher, certes, mais qui n'est pas très joli. Alors, pourquoi est-ce que vous gardez ce mot, alors que la promenade de mer, bon, c'est pas vous qui l'avez créé peut-être, mais c'est peut-être plus joli, je sais pas, c'est une question. Les avis sont partagés. J'avoue que c'est beaucoup par habitude. Moi, j'ai toujours connu le remblai, j'ai toujours parlé du remblai. Et je trouve que ça donne bien du sens à sa fonction. C'est un rempart contre la mer. Donc, par habitude, mais aussi par vocation, je parle de remblai.
Après, si certains veulent parler de promenade de mer, chacun fait comme il veut, hein, honnêtement. Mais c'est vrai que moi, la terminologie que j'emploie, c'est Remblai. Alors, peut-être que promenade de mer, c'est plus élégant, mais ça sonne un petit peu plus niçois. J'aime moins. Merci. Une autre question. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. J'aimerais savoir, si. J'aimerais savoir votre position sur les éoliennes au large de la Baule et de Belle-Île et de la campagne en général. Alors, la question portait sur les éoliennes et monsieur souhaitait connaître mon positionnement sur celles-ci. Elles sont là, donc on va faire avec. Il n'est pas prévu de déploiement de nouvelles éoliennes sur le site pour le moment. C'est une décision évidemment qui ne se prend pas à l'échelle d'une commune, hein, on est bien d'accord. Est-ce que je suis pour le déploiement de ces parcs éoliens? Honnêtement, non. Voilà. Merci. Une autre question? Merci pour la présentation, très intéressant. Nous habitons à La Baule depuis 2008, donc quand vous avez commencé à être dans le conseil municipal. Je dois vous avouer que vous avez parlé de gouvernance et que la façon dont ça se passe actuellement, qui visiblement ne vous satisfait pas. On doit dire, nous, en tant qu'habitants de La Baule depuis 2008, de 2008 à 2020, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Il ne se passait rien. Il n'y avait aucune décision, on ne voyait pas de changement. De 2020 à 2026, on a vu beaucoup de changements. Alors, est-ce que, ce qui est très louable, ce que vous voulez faire au niveau de la gouvernance, est-ce que ce n'est pas ralentir le processus dynamique qui a été engagé depuis les 6 dernières années? J'ai beaucoup de craintes personnellement quand j'entends parler de comités, de consultations, etc. Où en fait ça tourne et il ne se passe rien à la sortie. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Dire qu'il ne s'est rien passé de 2008 à 2020, je trouve que ce n'est pas exact. Et de dire que la ville est beaucoup plus dynamique depuis 2020, je ne partage pas ce constat. Après, dire que l'on va écouter les Baulois, que l'on va mettre en œuvre de la concertation, on a des comités de quartier qui existent, qui ne restent pas. Soit on dit on ne les fait pas, soit on les met en place et ils se réunissent. Mais pour moi, sur les projets structurants, il est essentiel d'associer les Baulois. Ça, pour moi, c'est une évidence. Et même sur tout ce qui concerne les travaux, une phase de concertation, honnêtement, je vois pas où ça pose difficulté. La gestion urbaine de proximité, c'est vraiment un outil de pilotage qui a été mis en place dans de très nombreuses communes en France et qui fonctionne très bien. Après, il faut un chef, il faut décider, on est d'accord. On n'est pas là pour faire de la concertation à n'en plus finir. Mais il n'empêche que si on avait écouté davantage certains riverains, on aurait évité de faire des travaux, de redéfaire des travaux. Mais à un moment, il faut trancher. C'est le risque. Hein. C'est le risque d'écouter. Il y a un équilibre en tout. Il y a un équilibre en tout. C'est-à-dire que, honnêtement, si on avait concerté les Baulois sur certains projets, je ne suis pas sûre qu'on les aurait fait. Le cimetière animalier, l'hôtel de police, voilà, sur les éléments structurants, j'entends, hein, on est bien d'accord, si c'est pour faire des travaux dans la rue, hormis mettre en place le calendrier et en informer les riverains, ce n'est pas nécessaire. Mais sur les projets structurants, moi je trouve anormal qu'on ne s'appuie pas sur les Baulois et sur les associations qui existent. Alors là, on est au Guézi, donc il y a une association, la vie du Guézi, qui existe, qui est assez dynamique, qui peut être un interlocuteur privilégié pour la ville. Alors je ne vous dis pas qu'il faut se réunir à 200 personnes très régulièrement, mais je pense qu'on peut au moins échanger avec certains présidents d'associations qui sont représentatifs de ce qui s'y passe dans leur quartier pour plus de méthodes, plus de concertation, pour phaser les choses. Moi, je trouve au contraire que c'est très intéressant. Merci. On va prendre une dernière question parce que bon, on va pas rester toute la nuit, on va pas abuser de votre temps. Et puis aussi, on a un espace d'échange par la suite. Monsieur. Bonsoir, madame. Je voudrais vous poser une question plus politique. Il y a en France 2 courants transpartisans qui sont très clairs. Les uns considèrent que l'unité de la République exige un pouvoir centralisateur et d'autres, comme moi, pensent exactement le contraire.
Alors l'élection municipale, c'est une élection qui pose la question de la vision des collectivités territoriales dans un pays qui compte près de 30 000 communes, avec des gens qui pensent qu'il est temps, par exemple comme les Italiens, de regrouper les communes et de plus en avoir 30 000. Je voudrais que vous nous disiez très clairement quelle est votre vision pour l'avenir de la commune, des collectivités territoriales et comment vous voyez les choses. Alors malheureusement, mais je pense que vous le savez, les maires ont de moins en moins de pouvoir. Ça, c'est une donnée. Est-ce que j'ai les moyens à mon échelle de changer les choses? Non. Comment je m'inscris? Moi, je m'inscris dans l'intercommunalité. On a Cap Atlantique qui fonctionne très bien. Alors, j'ai entendu des critiques assez sévères dans le cadre de cette mandature sur notre intercommunalité. Alors, je rappelle quand même qu'elle a été fondée par Yves Métaireau, que nous en avons longtemps eu la présidence, que les grands enjeux la mobilité, l'habitat, le tourisme, tout ce qui est, oui, mobilité, j'ai dit, se décide au niveau de l'intercommunalité. Donc je pense qu'il faut une intercommunalité forte. Et je pense que la Baule doit y prendre toute sa place. Voilà. Donc je vous invite à... on va continuer cet échange autour d'un verre. Laetitia, un petit mot pour conclure. Merci à tous. Et puis, eh bien, écoutez, je vous invite à poursuivre les échanges autour d'un verre de l'amitié. Merci beaucoup.